Exercice numéro 1 sur un paquet de bouillie bordelaise que M. Simon a acheté, il trouve les informations suivantes. La bouillie bordelaise est un pesticide de couleur bleue à base de sulfate de cuivre et de chaux. Ce produit est efficace et autorisé en agriculture biologique. Elle est largement utilisée pour le traitement des plantes, légumes et fruitiers du jardin. Précaution d'emploi, conserver sous clé et hors de portée des enfants, jeter l'emballage à la déchetterie, porter des protections adaptées. Voici des pictogrammes relatifs aux risques chimiques. On voit ici effectivement que sur l'étiquette, on retrouve 2 pictogrammes et on nous en demande la signification. Le premier pictogramme, ici on est sur un pictogramme toxique ou très toxique. Et le deuxième pictogramme, dangereux pour l'environnement. Quelles précautions doit prendre M. Simon quand il utilise la bouillie bordelaise? On nous dit porter des protections adaptées. Il va pouvoir porter des gants, un masque. Par exemple, on peut avoir aussi la blouse. Ensuite, M. Simon n'a plus de bouillie bordelaise. Il retrouve un bocal contenant de la poudre blanche. Il sait que la bouillie bordelaise contient des ions cuivre. Sur Internet, il lit « La soude permet d'identifier les ions cuivre de la bouillie bordelaise lorsqu'elle est diluée. On obtient un précipité caractéristique de couleur bleue. » Donc quand je mets de la soude dans la bouillie bordelaise, j'obtiens un précipité de couleur bleue. Monsieur Simon teste la bouillie avec de la soude. Il observe la formation d'un précipité vert. Il décide de traiter ses plantes avec le reste de poudre blanche. A-t-il eu raison? Justifiez la réponse. Non, il n'a pas raison. Normalement, on doit observer un précipité bleu. Or, Monsieur Simon, quand il teste sa bouillie bordelaise, il obtient un précipité blanc. Le produit qu'il utilise n'est pas de la bouillie bordelaise. Avant d'utiliser le coupe-bordure qu'il a acheté, M. Simon regarde la plaque signalétique de l'appareil. Complétez le tableau suivant à partir des informations données sur la plaque signalétique. On nous dit la masse 1,9 kg. 230, ici 230 V, donc c'est 230 volts, et ça correspond à la tension électrique. On a ensuite comme autre information 0,6 kW. 0,6 kW, c'est la puissance. Et enfin, la fréquence en Hertz. La fréquence en Hertz, elle est ici. On a une fréquence de 50 Hertz. Pour entretenir ces allées, M. Simon utilise un coupe-bordure en moyenne 1h15 par mois. Vérifiez que l'énergie consommée par le coupe-bordure en un mois est de 0,75 kWh. Et on nous donne la formule. On nous rappelle que E est égal à P fois T. Dans cette formule, P, c'est la puissance en watts ou en kilowatts. Vu qu'on veut un résultat en kilowatts, on va pouvoir mettre des kilowatts. Si on met une puissance en kilowatts, on aura un résultat en kilowatts heure, parce qu'on va mettre le temps en heure. Or, il y a une petite conversion à faire. Ici, 1h15. Si je regarde une pendule, 15 minutes, je suis ici. Quand je traduis 15 minutes en heures, ça fait 0,25 heures, c'est-à-dire un quart d'heure. Donc 1h15, ça me fera 1,25 heures. Si je veux calculer l'énergie, je vais donc prendre la puissance qu'on a ici, 0,6, que je vais multiplier par 1,25 heures. Je trouve 0,75 kWh.
kWh. C'est bien le résultat qu'on me demandait de trouver ici. Lors de l'achat, le vendeur lui a expliqué que cela lui coûterait moins d'1 euro par an. Ce montant paraissait petit à Monsieur Simon. Il refait le calcul avec les tarifs de l'électricité, c'est-à-dire 1 kWh égale 0,106 euros. Et il trouve 954 euros par an. Calculer le coût mensuel lié à l'utilisation du coupe-bordure et on nous demande d'arrondir à 0,01 près, 2 chiffres après la virgule. Donc tous les mois, on a dit qu'il utilisait une énergie de 0,75 kWh. Pour calculer le coût, je sais qu'1 kWh coûte 0,106 euros. Si moi j'ai 0,75 kWh, il suffit de faire un produit en croix pour trouver le coût mensuel en euros. 0. Et je trouve un coût mensuel de 0,08 euros. Si je veux calculer le coût annuel, dans un an, j'ai 12 mois. Donc je vais prendre mon coût mensuel que je vais multiplier par 12. 0,08 fois 12. Et je trouve 0,96 euros. Question suivante, d'où vient l'erreur commise par Monsieur Simon? Il n'a pas dû prendre des kilowattheures, mais des wattheures. Si je refais mon calcul, 0,75 kWh égale à 750 wattheures. Si je fais 750 que multiplie le prix d'un kilowattheure, 0,106, j'obtiens un coût mensuel de 79,50 euros. Si je le multiplie par 12 pour avoir le coût annuel, j'arrive bien à 954 euros. L'erreur de Monsieur Simon, c'est un problème de conversion wattheure, kilowattheure. Monsieur Simon trouve sur la plaque signalétique du coupe-bordure le niveau acoustique de l'appareil en dB, mais il ne sait pas ce que cela signifie. Il demande donc à son cousin s'il doit porter des protections auditives. Que signifie le symbole dB? Le symbole dB représente en fait l'unité décibel, et l'unité décibel correspond au niveau sonore. On dit aussi l'intensité sonore. À l'aide de l'échelle de bruit, précisez si des protections auditives sont nécessaires et justifiées. Si je regarde les informations que j'ai sur ma plaque signalétique, ici je peux lire 95 décibels. Si je me reporte à l'échelle des bruits, 95 décibels, ça correspond ici à un seuil de danger. On est à 95 décibels, on est sur un seuil de danger. Donc on peut répondre que oui, il est nécessaire d'avoir des protections auditives, car ce niveau d'intensité sonore correspond au seuil de danger.